Oui, on a aussi cette image qu'on va coller ici. Oui. Parce que l'important, c'est de montrer aussi l'image en situation. Non, mais le portrait de Jean Genet quand il était placardé sur le bureau. Ceux qui font des pochoirs, c'est la dégradation. Mais moi, c'est pas considéré comme vandalisme le papier. J'ai été arrêté plusieurs fois. Il y a eu des trucs qui se sont des poursuites, mais j'ai jamais eu d'amende ni rien. Et quand vous êtes à Brest, c'est la ville de Brest qui veut que vous fassiez ça, c'est pas... Ah non, je demande rien à personne. Ah ouais. Moi, je demande jamais. Si on demande, on en sort. Non, je demande rien. Je les informe même pas. Hein. Sinon, ça devient... Il y en a trop ? Je suis désolé, il y en a peut-être un peu trop. Si je fais un autre collage, parce qu'on ne sait jamais, ça nécessite beaucoup d'énergie, je voudrais aller travailler à Port-au-Prince. J'ai rencontré, parce que j'ai lu Lionel Trouillot, écrivain, on s'est liés d'amitié, je lui ai fait des trucs pour soutenir son centre culturel à Port-au-Prince. J'ai rencontré beaucoup de poètes à Haïti et j'aimerais bien aller travailler sur Port-au-Prince. Si j'ai assez d'énergie l'année prochaine, c'est une ville dure. Hein. Il y a 200 ou 300 000 personnes qui dorment dans la rue. Voilà, mon projet, ça serait ça. Oui, bien sûr. Mais ça, je ne sais pas, qu'est-ce que... En une demi-heure, c'est collé. Ernest Pignon-Ernest, vous êtes en train de revenir sur un travail antérieur autour de Jean Genet. Et on vous a vu travailler sur Rodin, sur Pasolini, sur Stravinsky, sur Rimbaud, sur des tas de gens. Mais Jean Genet, à mon sens, c'est très singulier. C'est presque un monsieur inassimilable. C'est un très grand dissident. Et puis quelquefois, c'est un traître. Quelquefois, il est inexcusable. Oui. Vous l'appréhendez comment, Jean Genet ? Tout à la fois. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de mettre dans l'image que j'ai faite, c'était cette espèce de contradiction qui le traverse complètement. C'est à la fois un voyou, un sale mec, un traître, et en même temps, il y a cette écriture incroyable, quoi, comme les plus grands auteurs français, donc grand classicisme. C'est-à-dire qu'il ne bouleverse pas l'écriture, mais ce qui est dit, le fond. Pas la forme, mais le fond. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis il y a chez lui une espèce de quête de rituel tout le temps, comme si tu étais à la recherche d'un sacré, quelque chose de cet ordre. Et mon image, vraiment, je peux la résumer que comme ça. J'essayais de faire qu'elle puisse être lue comme une rixe, comme un truc un peu ambigu. Est-ce qu'on plaque un mec contre le mur, un truc comme ça, mais en même temps, elle peut faire penser à une descente de croix, quoi. Voilà, j'ai essayé de superposer des appréhensions contradictoires, comme ça. Dans mon dessin, il y a une proposition très réaliste. C'est un dessin très figuratif et réaliste, mais qui s'affirme tout de suite comme une fiction, quoi. Je pourrais les détourer, je laisse le papier blanc, je fais en noir et blanc. Je veux dire, il y a un effet de réel et un effet de distance, tout de suite, en même temps, qui me semble être juste. Quand c'était le centenaire de Genet, au moment à l'Odéon, vous avez placardé son visage. Et puis là, c'est une opération... Non, en fait, j'avais fait ce portrait, et c'est Olivier Py qui savait que j'avais fait ce portrait, qui me l'a demandé, et qui l'a mis sur le théâtre. C'est pas mon initiative. Moi, en plus, en général, maintenant, ça fait 2-3 fois que je fléchis, que je faiblis. Mais en général, je refuse qu'on mette des portraits plus grands que nature. Parce que pour moi, tout de suite, ça a une connotation ou publicitaire ou stalinienne ou culte de la personnalité. Donc je refuse en général. Mais là, il y a eu donc pour Genet et il y a eu pour le Panthéon, là, les 4 résistants qui ont été au Panthéon. Je me suis dit, là, j'accepte. Voilà. Mais sinon, je refuse de faire ça. D'ordinaire, vous installez ça dans la rue, par exemple pour Brest, c'était parmi les containers et sur les quais. Ouais. Là, exceptionnellement, vous acceptez. C'est une concession.
Parce qu'en général... mais ça tient en même temps. Oui, c'est parce que c'est l'Expo, parce que c'est Marseille, parce que c'est l'Expo que je sais Albert a eu ce regard sur cette image. Si c'était pas lui, si c'était pas Marseille, j'aurais pas fait. Parce qu'en général, je refuse de mettre... Je dis que mes dessins sont indissociables des lieux où je les mets, que le sens de ce que je fais vient complètement de la mise en situation. Que la proposition plastique, souvent, c'est le lieu lui-même, plus que mon image. Donc, en général, je ne le fais pas. Mais là, c'est quand même particulier. Une expo sur Genet ici, à Marseille, ça me fait plaisir, ouais, vraiment. Sinon, je fais jamais, j'expose jamais les sérigraphies que je colle, jamais. Vous étiez récemment à Rome, vous avez travaillé pour de nouveau installer des choses au bord du pont Saint-Ange, mais aujourd'hui est un jour aujourd'hui assez dramatique, assez tragique. Il y a les attentats que l'on sait, il y a les menaces que l'on sait. Est-ce que vous, dans votre existence, vous êtes un monsieur qui est né en 1942, est-ce qu'aujourd'hui, les choses qui arrivent peuvent infléchir votre travail ? Ouais, probablement, mais je ne sais pas encore très bien comment. Je réagis pas, je me méfie, c'est-à-dire qu'on m'a posé la question quand il y a eu l'attentat au Bataclan. Ça me gênait, ça m'a même gêné que les types aillent coller des images tout de suite. Je sais pas, je veux pas les juger, mais j'ai besoin d'un peu de distance, je réagis pas à chaud, j'ai besoin de mieux comprendre. Le hasard a fait que je collais Pasolini, mais j'ai collé Pasolini parce que j'ai découvert que c'est les 40 ans de son assassinat et que je relis de temps en temps les écrits corsaires et sa poésie et tout ça, et j'ai vu que lui, il nous annonce tout ça. C'est-à-dire que c'est un visionnaire. Je veux dire que, je vous le dis, il annonce cette espèce de déshumanisation, d'acculturation qui est en train de se préparer avec la forme que prend le capitalisme consumériste, avec cette rapidité, cette négation des gens et tout ça. Lui, il annonce ça. En fait, au fond, j'ai fait cette interrogation en Pasolini un peu dans ce contexte-là. Parce que j'ai besoin de repères comme ça. Là, c'est vrai que c'est trop là, la situation. Je n'ai tellement perturbé, tellement pris entre des trucs. C'était cette situation où je me suis trouvé de mon dessin censuré là, par l'ambassade d'Israël. Je me suis trouvé en contradiction. C'est-à-dire, j'ai des types qui m'ont appelé en me disant on fait une pétition et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient un enthousiasme pour me faire le truc qui était suspect. Je ne voulais pas me retrouver avec des antisémites. Et aujourd'hui, la situation est dans cette complexité le moindre truc peut nous échapper, quoi. Voilà, donc, j'ai besoin d'un peu de recul, quoi. Ouais, sûrement, si j'ai encore assez d'énergie à mon âge, que ça va intervenir d'une manière ou d'une autre dans ce que je fais. Parce que je crois là maintenant, ça fait 50 ans que je colle des trucs dans les rues. Le hasard, c'est pour ça que j'ai accepté l'expo là à Nice. Ça fait 50 ans que je fais mes interventions dans les rues. Elles témoignent, je me suis rendu compte, pas moi, mais parce que des gens écrivent dessus, que je rends compte des problèmes qui ont traversé ma génération. Je commence à coller en faisant référence au nucléaire. Je nais pendant la guerre. Hiroshima, c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité, quoi. L'homme qui peut annihiler l'humanité. Puis j'ai traité comme ça. Là, il est sorti un livre sur l'histoire de l'avortement clandestin. La femme, elle a illustré avec des collages que j'ai fait pour la libéralisation de l'avortement. J'ai travaillé pendant des semaines dans des foyers d'immigrés. J'ai travaillé à Calais il y a déjà 20 ans. Voilà. Alors, très certainement, ça va résonner dans mon travail, mais je ne sais pas sous quelle forme. Et est-ce qu'il y a de nouveau un personnage que vous avez traité, une nouvelle icône, entre guillemets ? Non, je vois pas tout de suite comme ça, non. Il y a longtemps que je traîne l'image de Pasolini, qui pour moi, ça a été un repère permanent, quoi. Et que vous transmutez, que vous remodifiez ? Non, parce que comment dire, je me sens à l'infinité, quoi. Je veux dire, j'ai encore des relents marxistes, moi aussi. Je résiste un peu. Et non, je déconne, mais lui, j'ai vu des textes, il s'affirme comme communiste,
Et puis il fait Oedipe, il fait l'évangile selon saint Matthieu, il sait qu'il s'inscrit dans ces 2000 ans d'histoire. Et moi aussi, je m'affirme athée, marxiste, mais je veux bien accepter que mon éthique, elle est héritée aussi bien des évangiles, de ces 2000 ans d'histoire méditerranéenne et tout ça, quoi. Voilà, donc je m'inscris là-dedans. Et donc une ultime question, à Nice, vous avez une petite rétrospective dans le Grand Musée, et puis vous allez installer quelque chose dans une église. De quoi s'agira-t-il? Ouais. Bah, c'est-à-dire que j'ai été amené, quand je travaillais à Naples, j'ai travaillé à Naples pour interroger ce qui fonde ma culture de méditerranéen, parce que je n'avais pas de formation religieuse, tout ça. Donc j'ai été amené à lire même la Bible, les évangiles et les exercices spirituels de Loyola, les mystiques, Saint Jean de la Croix, puis les femmes. Puis alors j'ai eu un coup de foudre pour les grandes mystiques, pour Thérèse, pour Angèle de Foligno, les cinglés qui s'envoient en l'air comme ça avec le Christ, avec Dieu, avec voilà. Et j'ai intérêt. Alors j'ai lu, je les ai presque toutes lues, pas toujours très bien comprises, mais il y avait pour moi qui ne dessine, je n'ai jamais dessiné que les gens, que les corps. Il y avait dans ce qu'elles disent une contradiction qui était très intéressante. C'est-à-dire qu'à la fois, elles ont des textes d'une grande sensualité, quoi. Elles s'envoient en l'air, vraiment, elles ont une pulsion charnelle chez elles extraordinaire, comme ça, et en même temps, un désir de se désincarner. Elles sont dans une contradiction terrible. C'est comment représenter un corps qui se refuse, quoi. Elles partent en lévitation, elles sont anorexiques. Donc, comment... Ouais, c'est ça. Et donc, je me suis trouvé face à cette question, plastiquement. Et donc, j'ai fait un long travail là-dessus. Et que j'installe pas dans la rue, bien sûr, mais tout le temps, je cherche des lieux chargés de, comment on peut dire, de spiritualité. Ouais, des lieux, voilà. Et c'est un travail que j'installe dans les lieux en m'appuyant beaucoup sur les lieux, c'est-à-dire que j'éclaire les lieux, je fais le sol un grand plan d'eau noir, et tout est bâti sur les reflets. Donc il y a à la fois la fiction des dessins et le lieu réel qui se retrouvent avec la même écriture dans l'eau. Voilà, j'ai fait un travail comme ça, où j'ai beaucoup utilisé tout ce qui est dehors de la sensualité, du corps et tout. Et c'est le plaisir que j'ai dessiné des femmes, déjà, c'est vrai. Jean-Noël Varnet, dans son livre sur les grandes mystiques, il dit les gens qui s'intéressent à ça sont jamais très clairs. Moi non plus. Donc j'avais un modèle extraordinaire. Et en même temps, j'ai trouvé comment faire en sorte que le support du dessin ne soit pas seulement un support, mais soit un élément plastique qui compte autant que le dessin. C'est-à-dire que j'ai mis en forme les feuilles, en contradiction avec le dessin qu'il y avait sur les feuilles. Voilà. Donc c'est cet été, comment s'appelle l'église de Nice ou... C'est l'abbatiale de Saint-Pons. C'est un martyr, je ne sais pas trop quoi. C'est une très belle église. C'est en fait la première église de Nice qui a été fondée au XIIIe siècle. Et maintenant, c'est une église baroque qui s'est construite à la fin du XVIIIe.